bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 12. Dans ce chapitre, j'aimerais juste relever 2 points. Le premier point concerne le verset 1, que je vais lire tout de suite. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Je vais vous raconter un témoignage. D'ailleurs, c'est un témoignage que j'avais déjà commencé à évoquer dans la première vidéo de juillet. Mais là, je vais rentrer un peu plus en détail. En fait, on m'avait dit une fois, Sephora, t'es dans une bulle. On dirait que tu vis dans une bulle, tu t'intéresses que à ceux que tu t'intéresses, tu t'intéresses pas aux choses qui sont différentes de toi, tu t'intéresses pas aux gens qui ont des valeurs différentes à toi, tu ne t'intéresses pas aux autres croyances, tu ne t'intéresses pas aux autres cultures, tu restes vraiment dans ta bulle. Et donc du coup, tu t'enfermes un peu dans un truc et tu ne t'intéresses pas aux autres. Il faudrait vraiment que tu sortes, que tu commences à parler aux gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même manière de penser, parce que même si ça ne veut pas dire que tu vas adhérer à ce qu'ils disent, mais juste ça te fait une ouverture d'esprit et c'est super intéressant à faire. Et honnêtement, le jour où on m'a dit ça, ça m'a piqué. Parce qu'on n'a jamais vraiment conscience de l'image qu'on renvoie. Et quand on se rend compte que l'image qu'on renvoie n'est pas très positive au final, ça ne fait pas forcément très plaisir. Et je me suis dit, en réalité, c'est pouvoir réfléchir. Est-ce que cette personne avait raison ou est-ce que c'était juste pour te piquer? Et en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient déjà dit, entre guillemets, la même chose. Ça avait déjà fait des remarques comme ça. Et je me suis dit, est-ce que ces personnes-là, elles ont raison ou est-ce que c'était juste des remarques comme ça parce qu'eux, ils aiment bien avoir l'esprit ouvert, donc ils aimeraient que tout le monde ait l'esprit ouvert. Est-ce que c'était un truc comme ça, en fait? Mais en réalité, toutes ces personnes-là avaient raison. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il est écrit que celui qui déteste le reproche est un idiot. Accepter le reproche, c'est dur, c'est pas facile, parfois on est frustré, parfois on est orgueilleux, parfois on a de la fierté, on se dit mais non, cette personne elle me critique juste pour me critiquer, je suis sûre que ce qu'elle dit c'est faux, je vais pas accepter. Accepter un reproche c'est dur, mais refuser le reproche c'est synonyme d'être un idiot, c'est-à-dire que remettons en question. Remets-toi en question, c'est important de se remettre en question. Ne pas accepter tous les reproches qu'on te fait, mais ne pas tous les refuser non plus. C'est-à-dire que tu prends le reproche et tu dis ok, je me pose maintenant et sincèrement, honnêtement, avec moi-même, est-ce que cette personne a raison ou est-ce que cette personne elle a tort? Et parfois on va se rendre compte que la personne avait raison et elle disait ça vraiment juste pour notre bien, juste pour qu'on puisse évoluer, juste pour qu'on puisse progresser. Et dans ce cas-là, on agit en conséquence. Mais si tu refuses simplement le reproche en mode non mais j'écoute pas, non mais j'écoute pas, c'est bête. C'est bête parce qu'il y a des personnes autour de toi qui sont bien intentionnées en fait. C'est pas tout le monde qui est mal intentionné, c'est pas tout le monde qui a des mauvaises intentions envers toi. Il y a des personnes qui veulent vraiment faire des critiques constructives sur ton comportement. Donc remets-toi en question à chaque instant. Quand quelqu'un te fait une remarque, remets-toi en question. Moi maintenant, quand on me fait une remarque, quand on me fait une critique, j'essaie de me remettre en question. Juste un autre témoignage, la dernière fois on m'a dit c'est fort, t'es trop maquillée. Au début ça m'a piqué, après je me suis dit est-ce que cette personne avait raison? Et effectivement j'étais beaucoup trop maquillée, je ne m'étais pas bien regardée. Et du coup je me suis moins maquillée. Vous voyez c'est des trucs bêtes. Une autre fois aussi on m'a dit c'est fort, tu ne connais aucune ville de France, c'est très grave, tu travailles dans une entreprise de transport, il faut connaître les villes de France. Au début ça m'a piqué, je me suis dit mais cette personne essaye de m'humilier publiquement. Après j'ai réfléchi, je me suis dit non en fait il a raison. Et donc du coup j'ai commencé à apprendre des villes, à apprendre des régions de France parce que je me suis dit c'est important dans mon métier de connaître ce genre de choses. En fait, il ne faut pas rester fermé à la critique, mais au contraire, il faut être ouvert à la critique. Vous me critiquez, je vais prendre vos critiques et je vais faire un mélange, je vais faire le tri après. C'est-à-dire que, oui, il y a des critiques qui vont être là juste pour te blesser. Il y a des critiques qui vont être là juste pour te faire de la peine, genre t'es. Mais il y a d'autres critiques, non, pas du tout. Donc prenez les critiques qu'on vous fait comme des occasions de changer, comme des occasions de progresser, comme des occasions d'aller plus loin. Vous les prenez tous, vous faites le tri, ça c'est une critique mauvaise, ça c'est une critique constructive, ça c'est une critique pour me faire de la peine, ça c'est une critique pour me faire progresser. Vous faites le tri, et une fois que le tri il est fait, vous prenez toutes les critiques qui sont là pour vous faire progresser et vous essayez de travailler dessus. Ne soyons pas idiots, pour reprendre le terme de la Bible, ne soyons pas idiots à refuser le reproche, à ne pas accepter le reproche, à ne même pas écouter le reproche, à ne pas tendre l'oreille aux reproches qu'on peut nous faire. Mais acceptons les reproches, même si ça nous fait de la peine, même si ça pique, même si ça blesse, parce qu'on voilà, on a une fierté quand même, et essayons de travailler en fonction des reproches qu'on nous fait. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était par rapport au verset 9, que je vais lire tout de suite. Mieux vaut être de condition modeste et avoir un serviteur que de faire l'important et de manquer de pain. Ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre juste pour être accepté, juste pour être aimé. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo qui parlait des richesses et je disais qu'il y avait 8 types de richesses différentes. Eh bien, lorsque tu n'as pas ces types de richesses-là, ne fais pas comme si tu l'avais. Il y a la richesse sociale. Ne montre pas que tu as des relations si tu n'as pas de relations. Ne montre pas que tu as une influence si tu n'as pas d'influence. La richesse financière, ne montre pas que tu as de l'argent si tu n'as pas réellement d'argent. La richesse matérielle, ne montre pas que tu as du matériel, ne montre pas que tu as des voitures, des logements, des grands trucs, des machins, alors qu'en fait, en réalité, tu n'as rien de tout ça. C'est pareil avec tout. Tu vas montrer que tu as plein d'argent à droite, à gauche, mais si en réalité tu n'as pas d'argent, à un moment donné, ça va se voir. Tôt ou tard, les gens vont remarquer que ce que tu montrais, ce n'était pas à toi. Si tu n'as pas les moyens, n'agis pas, ne vis pas comme si tu les avais.
Surtout si, une fois que tu rentres seul chez toi, tu es une personne totalement différente et tu dois assumer les conséquences de ce que tu as fait. Tu dois assumer les conséquences de « ouais, j'ai montré que j'avais de l'argent partout, j'ai dilapidé l'argent que je n'avais pas, j'ai montré ceci, j'ai montré cela, j'ai dit ça, j'ai dit ça. En fait, c'était faux. Maintenant, je me retrouve seul chez moi et je dois assumer les conséquences. » La première conséquence qu'on peut évoquer, c'est l'endettement. Si tu montres une richesse financière, une richesse matérielle, par exemple, tu vas t'endetter parce que tu as montré des choses qui ne sont pas à toi, ou alors tu commences à utiliser l'argent que tu n'avais pas, ou tu vas faire des emprunts à droite, à gauche pour avoir de l'argent. C'est inutile, ça ne sert à rien. Ne t'endette pas bêtement, mais montre la personne que tu es réellement. Vis avec les moyens que tu as réellement. Personnellement, moi j'ai déjà refusé une sortie parce que j'avais plus d'argent. Je veux dire, c'était la fin du mois, ma paye elle n'était pas rentrée, on m'a proposé d'aller là. J'ai dit honnêtement, je passe mon chemin, je passe mon tour. Revenez dans 2 semaines quand la paye elle sera tombée, peut-être, mais là je ne peux pas sortir. Et ce n'est pas une honte de dire non, je ne peux pas sortir car je n'ai pas les moyens. Non, je ne peux pas sortir parce que ça ne rentre pas dans mon budget. C'est pas une honte, c'est savoir gérer sa richesse, c'est savoir faire preuve de sagesse en réalité. La deuxième conséquence qu'on peut évoquer, c'est que les gens vont aimer une fausse version de toi. Tu vas montrer une version de toi qui a plein d'expérience, tu vas montrer une version de toi qui a plein de connaissances, tu vas montrer une version de toi qui a plein de moyens financiers. Genre qu'en réalité, tu n'as rien de tout ça. Les gens vont aimer cette version de toi que tu leur as montrée. Et quand ils vont se rendre compte que, en fait, tu es une personne totalement différente, ils vont se dire, attends, mais tu nous as menti. Tu nous as fourvoyé, tu nous as berné en fait, c'est quoi? Et ils vont s'éloigner de toi. Et ils auront raison, car ils seront attachés à toi pour la personne que tu leur auras montrée. Sauf que la personne que tu leur auras montrée, et c'est dur à dire, que tu leur auras montrée, ne sera pas la personne que tu es réellement. Donc ils vont se détacher de toi naturellement. Donc en clair, assume la personne que tu es, aussi modeste soit-elle, mais assume la personne que tu es et les gens vont t'aimer pour qui tu es réellement et ça n'a pas de prix. Assumer la personne que tu es ne veut pas dire que tu ne vas jamais progresser, que tu ne vas jamais évoluer, que tu ne vas jamais acquérir de richesse. Parce que moi, je pense que les deux versets que j'ai évoqués, ils sont liés. Lorsque tu commences à accepter les reproches, tu gagnes en intelligence et en sagesse. Et donc, du coup, ta richesse, elle va augmenter de manière proportionnelle. Donc, lorsque tu commences à accepter les reproches, ta richesse va augmenter. Donc, assumer la personne que tu es ne te condamne pas à rester comme tu es. Tu assumes la personne que tu es et plus tu vas accepter les reproches dans ta vie, plus ta richesse va monter, plus tes richesses vont augmenter, mais les personnes qui sont avec toi t'aimeront pour qui tu es réellement. Tu n'auras pas de conséquences désastreuses à assumer par la suite. Assume la personne que tu es, assume les moyens que tu as, en sachant que tes moyens, tes richesses peuvent augmenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain, en attendant je vous fais plein de bisous et soyez bénis.